Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020, édition Big Time Wrestling Détroit. On va commencer notre deuxième semaine du mois de juillet. On a eu un pas pire premier show après notre show de fin de mois. On a fait notre show télé qui a fait un 58. Avec Buddy Colt qui a battu Terry Funk dans le main event, le Destroyer et Sputnik Monroe qui ont battu Argentina Apollo et Sonny King dans le meilleur combat de la soirée, et Angelo Paffa a battu Jim Wilson. Nos angles ont juste pas été assez bons. Mon 3 contre 1 à la fin du show a juste pas été assez bon avec seulement 31. Notre house show a fait un 60. 60, c'est quand même pas si bon que ça, mais le show en général était pas si mal. Ox Baker a battu Wilbur Schneider dans le main event. Johnny Valentine a battu Jimmy Garvin. Sonny King et le Stomper ont battu les Skull Brothers. Jim Vallon a battu Tom Jones. Jerry Lawler a battu Joe Christie. Et voilà, nos angles étaient moyens aussi, mais c'est pas si mal. Nos angles sont généralement moins bons. Nos gars sont charismatiques, mais pas très bons au micro généralement. Fait qu'il faut que je fasse attention là, de la façon que je me sers de ça. Mais bon, on va se diriger vers notre prochaine semaine. Le main event de notre show télé va être Luis Martinez contre Jim Vallon. Jim Vallon qui est en plein push en ce moment, là, qui est commencé à être vraiment populaire. Puis, je pense même qu'on est à 2 doigts là, de l'appeler Jimmy Valiant puis pas Jim Valiant. Notre ami Jimmy Valiant, qui est un des lutteurs les plus charismatiques de l'histoire de la lutte. Si vous ne l'avez jamais vu, là, un Mr. Oogie Boogie. J'ai toujours trouvé vraiment bon. Fait que notre main event va être contre Luis Martinez. Martinez qui est un peu comme... Il a eu son shot en main event. Fait que là, en ce moment, là, on est ailleurs avec lui. Il va falloir qu'il laisse les autres avoir un peu plus de... Il va falloir qu'il mette les autres over. C'est tout. Bon. Don Kent a un problème de morale. On va lui donner de l'argent. 1000 pièces. Il est juste irrité maintenant. Bon, puis on a toujours Bull Curry qui est vraiment pas content. Mais ça, je m'en fous. Je m'en fous. Bull Curry a 57 ans. Il est à moitié mort. Il n'a plus aucun stamina. Et je vais m'en débarrasser. Ben là, je peux pas m'en débarrasser comme ça parce que son contrat est ongoing. Puis il a peur de vouloir prendre sa retraite, mais moi, je vais le faire chier jusqu'à temps qu'il veuille s'en aller, dans le fond. Ok, donc, on va avancer jusqu'à notre show et on va se voir après. À tantôt tout le monde. Oh, regardez ça! Hey, en plus, on en parlait. Bull Curry has handed his notice as he is unhappy in Big Time Wrestling Detroit. He now has 28 days remaining with the company. Il s'en va dans un mois. Puis on va pas s'en servir. En fait, on pourrait s'en servir pour le faire perdre contre un lutteur qu'on voudrait booster ses stats. Ça, on pourrait faire ça. Ok, la AWA a fait un show à 75. La AWA qui est en feu avec Vern Gagnard. Sinon, Jim Crockett Promotion est à 60. CWF à 57. Ça, c'est la lutte en Floride. Notre Big Time Wrestling à Los Angeles. On se fait un 73 avec le spoiler qui a battu Fritz Von Erich. Et Wow McDaniel contre Jit Kinski a fait un 84. C'est quand même bon. DMP, je connais pas. 66, c'est en Angleterre. OK. The Summer the Fall Day. En Ontario. 61. Emile Dupli et Don Leo Jonathan qui ont battu Joe Cox et Red McNulty. Ça, c'est pas un nom, ça. OK. Fait que Bull Curry qui s'en va, je suis vraiment content. On a fait ça comme il faut, je pense. OK. On va essayer d'être quand même stratégique, là. C'est de penser. J'aimerais ça. Cox Baker. On lui trouve un body. Peut-être Jerry Lawler? Peut-être Harley Race? Hein? Non. Ok. Donc, je book ça. Main event d'un show télé. Luis Martinez contre Jim Vallon. Je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on a commencé ça. Randy Cooley affronte Michael Lauren dans pre-show. On est devant 800 personnes dans l'abattoir. Lauren va l'emporter par soumission à 6 minutes 48. Pas grand chose à dire. C'était vraiment juste pour donner peut-être un peu de momentum à Mike Lauren. Ensuite, deuxième combat de pre-show. La Memphis Connection affronte Guillotine, Gordon et Gigi Dillon. Bon, Lauder et Dundee ont beaucoup de potentiel, mais ils sont pas encore prêts, mais ils ont une super bonne chimie ensemble. Donc, je pense que clairement, on va avoir une équipe super bonne avec ça.
Donnie va faire un Bombs Away à Guillotine Gordon à 7 minutes 15 pour la victoire. Puis je pense qu'ils ont beaucoup de potentiel. On va faire de quoi de bon avec eux autres. Déjà là, Lawler était meilleur que tout le monde dans le ring. On va ouvrir le show avec Abdullah Farouk qui va avec les Le Duc dans le ring. Hein. Il dit qu'il n'y a pas juste Johnny Valentine hein, qui est sur le bord de dominer, qui est en train de dominer la Big Time Wrestling. J'ai la meilleure équipe du monde de mon côté. Puis Stumper, t'es tout seul. Ben Justice est blessé. Il est blessé. Puis tu seras jamais capable de t'en sortir tout seul contre Le Duc. Puis quand ces deux-là, deux bûcherons là, qui sont plus habitués de se battre avec des ours qu'avec des êtres humains, comment toi tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir contre Le Duc? 60, bonne promo pour commencer, comme j'ai vraiment pas pris de chance, étant donné que Abdullah Farouk c'est vraiment the guy pour les promos. Et ça fait un bon 60. Et on a un bon combat par équipe. Les Garvin Brothers affrontent Sputnik Monroe et Destroyer. Monroe et Destroyer qui travaillent vraiment bien ensemble. Puis, Sputnik Monroe va battre Jimmy Garvin à 10 minutes 17 dans un bon match de 65. Vraiment, on est en train de faire de quoi de bon avec ça. Sputnik Monroe Destroyer, il y a peut-être du potentiel au niveau du par équipe. En tout cas, je dis ça même. Mais évidemment, Destroyer qui est super solide, mais là, Sputnik Monroe, on a sorti une grosse ce soir. Oui, c'est ça. Ils vont affronter la Memphis Connection, Sputnik Monroe et Destroyer au pay-per-view. C'est déjà écrit dans le ciel qu'ils vont gagner, mais bon. Voilà, on a Fred Curry là, qui s'en vient par la foule et il est attaqué par Rox Baker, son futur adversaire. Et là, Baker fait comme il fait d'habitude. Il va démolir Curry, mais Curry va montrer beaucoup de cœur. Et il va prendre une chaise et va commencer à frapper Rox Baker qui va retraiter, ce qu'il n'a pas encore fait. Curry là, va faire lever complètement la foule. Et voilà, va le faire reculer le monstre. C'est quand même bon parce que 64 pour ce segment-là, c'est bon. Et Terry Funk affronte Skull Brother No. 1 ensuite. Et Funk continue sa série de défaites. Là. Il va perdre contre Skull Brother No. 1 à cause d'une intervention d'Angelo Poffo pour un match de 63, ce qui est quand même très bon aussi. On tendait d'avoir un bon show télé. Et on finit le show avec un 61 pour Luis Martinez qui va affronter Jim Vallon. J'ai mis un mayhem, là, fait qu'un combat qui cache un peu plus les faiblesses de Martinez. Mais ça va donner un bon résultat. Puis Diving Elbow Drop de Jim Vallon qui va terminer le combat à 14 minutes 24. 62 pour un show télé. C'est bon. Puis on augmente notre popularité dans 17 régions. C'est quand même vraiment bon en fait. C'est peut-être un de nos bons shows télé qu'on a fait depuis un bout de temps. Je vais regarder, là, on va faire un comparatif, mais il me semble que c'est extrêmement solide. Oh, Wahoo McDaniels qui est devenu le Junior Heavyweight. Wahoo McDaniels qui fait genre 260 livres. 200, peut-être proche de 300 livres. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, mes résultats de show télé. Comme 58, 55, on a fait 62. C'est quand même bon. 57, 62. On a fait un show pas pire là, un petit bout de temps. Mais ça, c'était la première semaine de juin. Fait que ça fait quasiment 2 mois qu'on n'a pas fait un bon show comme ça. Puis tu sais, souvent c'est 57, c'est ça. On a fait un show plus haut que la moyenne. Puis c'est comme ça. Maintenant, pour mon house show. Qu'est-ce que je veux utiliser? Ben, Fred Curry, définitivement, pourrait faire un combat. Fred Curry contre Buddy Colt en main event. Pas pire ça. Rappelez-moi, Buddy Colt est contre Bob Harman. Ok, fait que je pense que Fred Curry est dû pour une bonne victoire là, aussi. Fait que on va pouvoir faire ça. C'est dans le house show dans 3 jours. Fait qu'on va avancer de 3 jours. Puis on va se voir après. À tantôt. Tout le monde. Attendez un peu là. J'ai vu que lui, il était pas content. Il est content. Mais il a juste pas un bon momentum. Il est irrité. Bon, on va le déshériter. Et là, il est content. Bon. Fait que je vais avancer jusqu'au show. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok. Là, j'ai vu qu'on avait rien de spécial. J'ai un lutteur qui est blessé. Je pense que c'est... voyons. Chris Cole blessé pour une journée. Je sais même pas pourquoi ils prennent le temps de me mettre ça là-dedans. Ok. Incident.
entre Sputnik Mono et Bob Harman. Sputnik Mono a donné des trucs de psychologie à son protégé, Bob Harman. On aime ça. Bon, faire un medal vraiment au hasard. Parce que même quand j'essaye d'être... comment je dirais... stratégique, ça change rien. Donc, on va faire... Ace Screw et George Godaski. Et non, rien ne se passe. Donc, ok, main event, Fred Curry contre Buddy Colt. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Bob Sabre affronte Guillotine Gordon. Sabre va l'emporter à 10 minutes 17. Sabre, qui est vraiment notre jobber, là, va gagner un combat comme ça. Ensuite, on a Charlie Fulton qui va affronter Don Kent. Kent qui fait un retour, hein, lui qui a été blessé durant un certain temps. Kent va faire un Bulldog à 9 minutes 8 pour la victoire. On ouvre le show et on voit Dick le Bruiser qui va faire son premier combat avec nous. Il va faire une bonne performance pour un match de 63 avec une performance de 72 contre Ron Dupree. Diving knee drop à 9.38. Dick le Bruiser qui ouvre le show avec brio. Et ensuite, on va avoir Ace Taxcreon qui va affronter Don Serrano. Et oh no. Ace Taxcreon s'est blessé. Et ça a l'air d'être assez sérieux parce que le combat s'est terminé à 9-12. Mais une simple fibula fracture, une fracture, c'est jamais bon. Là, ça fait chier parce que c'est lui qui est notre main event de notre prochain show. De notre show de fin de mois. Fait que je suis pas content qu'il soit blessé. Mais bon, 44. C'est pas bon. Et là, après le combat, là, il y a un gros... Il s'est blessé, puis là... Abdullah Farouk va arriver, va commencer à insulter. Johnny Valentine va arriver de la foule, il va attaquer la jambe de Kaoun. Et là, je sais pas si c'est ça l'endroit qui est blessé, mais ça fait un bon angle de 69. Là, ça me fait chier s'il est blessé, par exemple, parce que enfin, j'ai réussi à faire des bons angles, puis là, ça marche pas. Bob Harman va affronter Ed Schmidt ensuite. Schmidt va l'emporter à 9.37 avec un backbreaker. Vraiment rien. Juste un combat pour avoir un combat. Ed Schmidt est populaire. Fait que je me dis que ça allait. Les gens vont être contents. Parce que souvent en house show, on me dit que je mets pas assez de vedettes. Fait que j'essaie d'en mettre un petit peu plus. Et là, un combat par équipe. Argentina, Apollo et Jim Wilson qui affrontent les Leduc. Les Leduc vont faire des belles performances. 59 et 62. Vont l'emporter avec un Mill Slam de Joe Leduc sur Jim Wilson. Et ouais. 51 par contre, c'est pas si bon que ça. En tout cas. Et là, une promo de Buddy Colt avant son combat contre Fred Curry. Hein, il dit que à n'importe quand, il peut battre n'importe quel lutteur à la Big Time Wrestling. Puis il va le prouver ce soir parce qu'il va affronter Fred Curry. Lui, il a fait reculer Ox Baker, mais il fera pas reculer Buddy Colt. Excusez, j'avais oublié son nom. Et ça fait un match de 70. Bon combat. Et Buddy Colt là, qui me convainc lentement. Mais moi, j'ai pas eu de grosse performance de lui jusqu'à date. Mais là, ce soir... ça va bien. J'ai mis un style de show pour ce combat-là. Puis je pense que ça l'a dû pas mal aider. La foule était hot en plus. Et Fred Curry va l'emporter clean sur Buddy Colt avec un dropkick à 15 minutes 2. On a vraiment préparé Curry pour affronter Ox Baker pour le show de fin de mois. Et ça me semble être un bon petit résultat. 70, 67. Je suis vraiment content en fait. Je trouve que c'est vraiment bien. Là, ça va être de voir... quelle est la blessure pour Ace Taxcreon? Est-ce qu'on va être obligé de signer un lutteur? Dans le pire des cas, je mettrais probablement Dick le Bruiser avec lui. Bon, on va voir ça, cette blessure-là. Une augmentation de salaire pour Jim Valen. Ben oui, ben. Médical. Pour 23 jours, il peut juste faire les angles. Fait qu'il sera pas prêt pour le pay-per-view. Mon plan, c'était Dick le Bruiser contre Don Kent. Mais je pourrais mettre quelqu'un d'autre contre Don Kent. Mais mettre Dick le Bruiser. Je sais pas qui que j'ai qui est pas vraiment... J'ai pas assez de face en fait. Fait qu'il faudrait que j'aille signer quelqu'un. C'est quoi ma shortlist pour un bon face? Ok, j'en ai un. Rocky Johnson. Le papa du Rock. Qui a des skills. Un bon babyface. On a besoin de babyface.
Ongoing à 60$. Alright. Ça fait longtemps là, que je voulais le signer, là, lui. Là. Il est bon. Il est bon. On va pouvoir faire de quoi de bon avec lui. Ok, prochain show télé. Qu'est-ce qu'on veut comme main event? Encore Terry Funk? Pourquoi pas? C'était quoi qu'on a fait la dernière fois? Terry Funk, c'est vraiment l'habitude de nos shows télé parce qu'il donne des bonnes performances, mais il est comme pas assez big pour que je le mette si haut que ça. Il s'est fait battre par Buddy Cole. Ok. Est-ce que je pourrais le mettre contre Skull Brother 2? Ouais. Il a affronté Skull Brother 1. Il va affronter Skull Brother 2 en main event. OK. Fait que voilà. Fait que là, ça va être notre troisième semaine. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.